Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous partager des ressentis que j'ai eus, des intuitions qui me sont parvenues au sujet de la situation actuelle. Tout d'abord, concernant nos 3 dimensions avec la Terre, l'humanité à sa surface et le ciel. Ces 3 dimensions sont maintenant réunifiées, reconnectées entre elles. Elles peuvent communiquer. Les autres dimensions plus subtiles sont bien évidemment présentes, mais elles ne sont pas encore toutes connectées parce qu'il y a un gros ménage à terminer pour permettre cette connexion. J'ai ressenti que beaucoup de personnes, comme certains l'ont déjà dit, beaucoup de personnes vont partir. Probablement vers la fin de l'année ou le début de l'année 2023. Tous ces êtres ne sont pas en harmonie avec les nouveaux codes et les nouvelles vibrations, et ils vont partir. J'ai eu la sensation qu'ils le savaient déjà, mais certains sont retenus par le désespoir, le regret, la peur ou la colère, voire même la vengeance. On me dit que pour permettre leur départ, nous devons continuer à purifier nos cœurs pour ne pas entretenir ces êtres, les nourrir de ces énergies en basse fréquence. Évidemment, pour certains d'entre vous, vous allez sentir la pesanteur des énergies de 2e et de 3e densité autour de vous. Cela demande vraiment un très gros travail à chacun de se purifier des énergies de basse fréquence. Évidemment, la situation actuelle n'est pas évidente et nous pouvons avoir des hauts et des bas émotionnels, parfois assez durs, assez brutaux ou incompréhensibles. Cela est vraiment le signe que les énergies bougent. Et je voudrais vous rassurer aussi, parce que cet état émotionnel chaotique, comme si on passait dans une machine à laver en mode essorage, eh bien, c'est le signe que toutes ces énergies en très basse fréquence sont en train de se libérer. Et pour se libérer, pour être transmutées, eh bien, elles nous traversent parfois et c'est pas toujours facile d'affronter cela. Alors, je vous invite vraiment à vous connecter à votre cœur, à aller vous promener en nature, à retrouver des amis, à vous soutenir les uns les autres, à vous réunir pour trouver de la joie, du bonheur, ressentir l'amour. Ça, c'est vraiment très très important pour maintenir les vibrations à un taux suffisamment élevé. Et pour ne pas se laisser happer, engouffrer dans ce vide-là, dans ce grand nettoyage qui est en train de se faire. Dans les intuitions que j'ai eues, j'ai pu voir la Terre d'en haut, mais la Terre dans une dimension beaucoup plus subtile. Il y avait un petit coin du monde qui était en train de finir de s'écrouler. C'était poussiéreux, c'était dévasté. Il n'y avait plus de vie. Mais le reste du paysage était merveilleux de couleurs, avec des êtres magnifiques qui la peuplaient. Tous étaient en paix, dans l'amour et la joie. Ce qu'on m'a transmis, c'est que la Terre a été conçue ainsi, et qu'elle est en train de redevenir ce qu'elle était à son origine. Avant que ce que l'on pourrait nommer des pillards ne la souillent. La Terre est un lieu exceptionnel qui permet de créer la vie sous toutes ses formes et dans toutes les dimensions. C'est ce qui fait que notre Terre est magique et merveilleuse. Et c'est pour ça qu'on est nombreux à vouloir la préserver aujourd'hui. Je me suis ensuite tournée vers tous ces camions
qui forme le convoi de la liberté au Canada et qui est en train de prendre forme ici en Europe. Alors d'abord, ça m'a inquiétée parce que on m'a dit que c'était un piège qui était tendu. Que dans un premier temps, il y a un élan formidable de solidarité, des cœurs ouverts. Mais j'ai vu aussi que certains camions contiennent des êtres ou des énergies destructrices. On m'a transmis, et c'est, je pense, une vérité, que l'humain est très fragile et risque à tout moment de tomber dans la peur ou la colère, parce que sa faiblesse, c'est aussi son émotivité. Ça fait de lui un être divin, cette sensibilité, mais c'est également sa faille. Ce que l'on m'a transmis, c'est que cette prise de risque est nécessaire pour faire sortir les derniers résidus d'ombre et les éradiquer. Évidemment, il risque d'y avoir de la casse et les plus faibles partiront peut-être, ceux qui ne tiennent pas dans des vibrations assez élevées, par exemple. J'ai senti aussi que la police et l'armée ont envoyé des sortes de clones d'intelligence artificielle. C'était très bizarre comme sensation. Ces personnes qui avaient l'apparence d'êtres humains, en fait, étaient vides à l'intérieur, n'avaient pas d'âme, obéissaient simplement à un pouvoir supérieur. Alors, si ces sortes de clones d'intelligence artificielle sont détruits avec d'autres clones, parmi peut-être les chauffeurs qui seraient infiltrés, ça peut émouvoir la population. Car le but est de provoquer la peur, encore une fois, et la colère, et des pénuries ou des mouvements de foule. Mais sachez que lorsque vous verrez toutes ces images, tout ceci n'est qu'une illusion. C'est pour faire une sorte de provocation de la dernière chance, pour tenter de faire redescendre la fréquence de la Terre et de l'humanité. Mais en même temps, j'ai vu dans le convoi de la liberté au Canada et dans ceux qui vont se former ailleurs, de nombreux êtres de lumière, de puissants gardiens géants aussi qui les escortent. On dirait même qu'ils ont pris la forme de trucks pour certains, que c'est comme si ces camions énormes, comme vous avez pu le voir sur certaines images, eh bien en fait c'était des géants armés protecteurs pour tous ces êtres de lumière qui avancent vers la liberté et le nouveau monde. Eux aussi, ils se sont en quelque sorte déguisés pour mener à bien cet ultime combat. Parce que j'ai bien entendu qu'il s'agissait du dernier gros combat. Celui-là est bien visible par tous pour que nous en soyons les témoins et que nous le gardions en mémoire, car ce passage est vraiment très important dans notre histoire. Ensuite, j'ai vu comme un raz-de-marée ou comme l'ouverture de barrages énergétiques en plusieurs points de la Terre. C'était assez spectaculaire en fait, on aurait dit un tsunami, et je voyais cette énergie de lumière qui déferle sur la terre, qui va se propager partout et dissoudre l'ombre. Ça se fera sans doute en plusieurs fois, comme une onde qui formera un écho, qui ne laissera pas de répit à l'ombre. Et j'ai eu la sensation que tous ces combats prendront sans doute fin vers l'automne ou la fin de l'année. À ce moment-là, l'humanité sera peut-être vraiment épuisée, nous serons vidés. Mais j'ai la certitude que nous serons soutenus et que nous ne manquerons de rien. Surtout, gardez la foi. Surtout,
Gardez la lumière en vos cœurs. Ne vous laissez pas happer par les manipulations de l'ombre qui tentent de faire redescendre vos fréquences pour nous gouverner, pour essayer de nous manipuler encore. La dernière bataille sur Terre a commencé et nous allons la gagner, tous ensemble.